Chers frères et sœurs en Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, avons été pardonnés de nos péchés et avons reçu le salut. Par la foi, nous sommes capables de comprendre que Dieu, qui est esprit, qui est vivant, et aussi qui a un royaume des cieux et un enfer dans la vie à venir. C'est aussi par la foi que nous recevons le salut et que nous entrons dans le royaume des cieux, et c'est ainsi que nous pouvons recevoir des réponses à nos prières. De même, la foi est une chose très importante. Mais si beaucoup de personnes confessent leur foi en Dieu, l'ampleur de l'expérience des œuvres de Dieu est toute différente selon la foi de chacun. Certains ont une grande foi et reçoivent des réponses à tous ceux qu'ils demandent. De même, lorsqu'ils prient pour les autres, les œuvres de Dieu ont lieu. D'autre part, certains disent qu'ils croient en Dieu, mais quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas recevoir des réponses de Dieu. Il y en a aussi d'autres qui ne pensent même pas en s'en remettre à Dieu en premier lieu. Certaines pensent qu'ils sont sauvés, mais n'ont pas la véritable assurance du salut dans leur cœur, de sorte qu'ils ont peur de la vie à venir. De plus, ils pensent qu'ils croient vraiment, mais se posent des questions parce qu'ils ne reçoivent pas les réponses telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Par conséquent, pour que vous puissiez mener une vie remplie d'esprit dans la foi, vous devez d'abord comprendre ce qu'est la foi. Vous devez également comprendre que chacun d'entre nous a une mesure différente de la foi et expérimente une magnitude différente des œuvres de Dieu, même si tout le monde dit avoir la foi. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, je prêcherai le message couvrant la mesure de la foi pendant les services du dimanche matin. À travers les messages de la mesure de la foi, je vais expliquer ce qu'est la foi spirituelle, le type de foi avec lequel nous pouvons recevoir le salut et les réponses aux problèmes. Et j'expliquerai comment nous pouvons avoir une grande foi. J'espère que vous vérifierez votre foi à travers les messages à venir et que vous obtiendrez une foi spirituelle et grande. Je prie au nom du Seigneur pour que vous puissiez faire l'expérience des œuvres de Dieu vivant chaque jour. Chers frères et sœurs en Christ, voici la première conférence sur la mesure de la foi et je veux d'abord vous parler de ce que la foi charnelle et la foi spirituelle. La foi est le plus précieux des trésors. C'est la clé qui résout les problèmes de la vie. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, peut faire des choses qui ne peuvent être faites par la puissance et la capacité des humains. La Bible nous parle des choses impossibles qui deviennent possibles, comme l'arrêt du soleil, de la lune, l'ouverture de la mer Rouge, les victoires dans les batailles et la résurrection des morts. De même, Dieu est omnipotent et omniscient. Et donc, si nous avons la foi, il n'y aura aucune difficulté à recevoir la guérison et des réponses à différents problèmes. L'important, c'est que nous devons avoir la vraie foi. Peu importe combien nous appelons Dieu le Père et prions, « Seigneur, je crois ». Si nous n'avons pas la vraie foi, nous ne pouvons pas expérimenter les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent l'Église, mais parmi elles, nombreuses sont celles qui ne connaissent même pas le vrai sens de la foi. Ils disent qu'ils croient, mais n'ont même pas l'assurance du salut. Ils souffrent de maladies et passent par des tests et des épreuves, tout comme les personnes du monde. Ils ne peuvent pas non plus recevoir des réponses à leurs prières. Jésus a dit dans Marc 9, 23, et Jésus lui dit, « Si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. » De même, Matthieu 8, 13 dit, « Qu'il vous soit fait comme vous avez cru. » Les paroles enregistrées dans la Bible sont 100% vraies. Si Dieu dit que rien n'est impossible à ceux qui croient, cela signifie en fait que rien n'est impossible. Aussi, si nous prions avec foi, c'est par la foi spirituelle que nous recevons des réponses. Même si nous prions en disant que nous croyons,
que nous ne sommes pas capables de recevoir des réponses, il faut vérifier si cette foi est vraiment une vraie foi ou non. Le psaume 37, 4 dit « Fais tes délices de l'Éternel et il te donnera de ton cœur le désir. » C'est-à-dire que Dieu exauce le désir de nos cœurs. Alors si cette foi qui plaît au Seigneur devient vraie, même si vous en avez le désir de votre cœur, elle se réalisera. Nous apprendrons que le genre de foi plaît au Dieu des armées. Vous l'avez toujours entendu auparavant. Si vous avez ce genre de croyance, vous obtiendrez une réponse simplement en ayant le souhait de votre cœur. De même, Hébreux 11, 6 dit que nous ne pouvons plaire à Dieu sans la foi. Si vous faites plaisir à Dieu avec foi, alors Dieu répondra à tout ce que vous désirez. Et le moyen de plaire à Dieu est la foi. Et si cette foi doit être une vraie foi qui peut être reconnue par Dieu, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient pas l'œuvre de Dieu, bien qu'ils professent ce qu'ils croient et qu'ils n'ont pas la foi appropriée qui peut être reconnue par Dieu. Dans la foi, il y a la vraie foi, la foi spirituelle que Dieu peut reconnaître, et il y a aussi la foi charnelle que Dieu ne peut reconnaître. Chers frères et sœurs en Christ, alors qu'est-ce que la foi charnelle et qu'est-ce que la foi spirituelle? Examinons d'abord la foi charnelle. La foi charnelle tout d'abord est la foi avec laquelle vous croyez aux choses que vous avez vues avec vos yeux et les choses qui sont en accord avec vos pensées et vos connaissances. Même les gens du monde peuvent avoir ce genre de foi qui n'a rien à voir avec le salut. Cela signifie que vous croyez parce que vous pouvez le voir de vos propres yeux et croyez parce que vos connaissances et vos pensées coïncident. Par exemple, je dis, cette serviette est de couleur blanche. Ceux qui voient, ceux qui est blanc croiront ce que je dis. Est-ce blanc? N'est-ce pas? Crois-tu droite? Et si je dis, vous pouvez faire une chaise en bois, vous pouvez tous croire non, puisque vous pouvez faire une chaise en bois. C'est parce que vous êtes capable de vous accorder avec les connaissances que vous avez apprises depuis votre connaissance, depuis votre naissance. Mais supposons que l'un d'entre vous ait appris que la couleur de cette serviette n'est pas blanche, mais noire. Imaginez-vous que vous enseignez cela à votre bébé. Par exemple, prenez un blanc et dites c'est noir. Encore une fois, enseignez au noir, à ceci est blanc. Pour lui, le blanc est noir et le noir est blanc. Ensuite, si je dis qu'il est blanc, cette personne ne pourra pas du tout croire. C'est parce que cela ne correspond pas à leur connaissance. Alors cette connaissance a-t-elle correcte? C'est une mauvaise connaissance. Il s'agit de connaissances qui ont été saisies de manière incorrecte. De même, selon le type de connaissances que vous avez acceptées, vous pouvez penser qu'une chose vraie est fausse ou vice-versa. Mais ça en fait que tout ce que vous avez appris n'est pas vrai. Il y a des choses dans le monde que les gens pensent être vraies, mais il y a aussi des choses qui changent avec le temps. En outre, les normes et les mondes des pensées sont très différents selon les pays, les races et même les individus. Seule la parole de Dieu est la vérité absolue et ultime qui ne change jamais. Par exemple, il y a longtemps, les gens ont appris que la terre n'était pas ronde mais plate. Ils ont appris que le soleil tournait autour de la terre et non que la terre tournait autour du soleil. Nous avons également appris que la terre est ronde lorsque nous étions à l'école primaire et nous nous sommes disputés avec cela. Je demandais si la terre est ronde, alors comment les gens de l'autre côté de la terre peuvent-ils vivre sans tomber? Je ne connaissais pas la force gravitationnelle universelle à l'époque. Je ne le comprends pas. Pendant que j'apprends, cela n'a pas
de sens que la terre soit ronde. C'est vrai que la terre est plate. Si la terre est ronde, comment pouvons-nous en vivre sans chuter? Alors j'avais des doutes. Aussi, puisqu'il est dit que le soleil tourne autour de la terre, il s'élève évidemment à l'est et se couche à l'ouest. C'est ce que je veux dire quand vous ne connaissez pas la profondeur. Maintenant, comme je l'apprends, je comprends. À l'époque, les gens pensaient que c'était vrai, mais personne aujourd'hui ne le croit comme la vérité. De même, de nombreuses parties des connaissances que vous avez en ce moment ne sont pas vraies. Mais les gens croient simplement ce que leur a pris comme étant la vérité. Dans ce genre de situation, même si quelqu'un leur dit la vérité, ils pensent que la vérité n'est pas vraie lorsqu'elle ne correspond pas à leur propre connaissance. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes ne croient pas en Dieu, le Créateur, même après avoir entendu l'Évangile, parce qu'ils ont appris que la fausse théorie appelée darwinisme est vraie et ils ne croient pas au créationnisme, qui est en fait la vraie vérité. Le darwinisme n'est pas la vérité, mais une fausse théorie entière formée par les pensées humaines. Si quelqu'un qui croit en la théorie de l'évolution peut discuter avec moi pendant 1 heure, je suis convaincu que je briserai la pensée de cette personne. Combien de fausses contre-vérités il connaît comme vérité? Ainsi était le fondateur de la théorie de l'évolution. Il croyait en Dieu, il croyait au Seigneur. Cependant, lorsque son enfant était malade, même s'il priait pour lui, il n'allait pas mieux et mourait. Alors, il est devenu des ennemis de Dieu. Et quand il a essayé de s'opposer à Dieu, il a insisté sur cette théorie de l'évolution qui est opposée à la création et a étudié pour s'y adapter. Même après des millions de milliards d'années, les poissons ne pourront jamais devenir des animaux qui marchent sur le sol ou des singes. Mais ceux qui l'ont appris croient fermement que l'évolutionnisme est la vérité. Et si les poissons marins évoluaient pour vivre sur Terre après une longue période de temps, les gens sur cette terre pourront-ils vivre dans la mer après longtemps? Ainsi, des milliers d'années plus tard, les poissons ne vivent-ils toujours que dans l'eau? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre sur terre? Ils ne peuvent jamais faire ça. Même si des dizaines de milliers d'années passent, les humains ne peuvent ni respirer ni vivre comme des poissons dans l'eau. Alors Satan dit: oh, il y a des hippopotames qui respirent sur la terre et aussi dans la mer. Il y a des tortues et il y a des hippopotames. Cela signifie que Dieu l'a créé ainsi dès le commencement. Les hippopotames, les tortues et les crocodiles ont été créés dès le début pour pouvoir respirer sur terre, dans la mer et dans l'eau. Autrement dit, les poissons ne peuvent pas devenir des animaux terrestres et les singes ne peuvent pas devenir des humains. Mais ceux à qui ont été enseignés que c'est possible croient fermement à la théorie de l'évolution. C'est pourquoi, si quelqu'un dit que Dieu a créé le ciel et la terre avec sa parole, il pense que ce n'est pas vrai. De plus, le fait qu'il a été créé quelque chose à partir de rien à travers la parole et que cela soit plus cohérent avec ses propres pensées et connaissances, il ne veut plus y croire. Même s'il y a aussi des gens qui disent croire au Dieu Tout-Puissant, mais qui ne croient pas à la Bible dans son intégralité, mais seulement aux parties qui correspondent à leur théorie et à leur connaissance. Mais si vous utilisez uniquement des théories et des connaissances mondaines pour expliquer la parole, il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas croire
dans la Bible. Dans le monde, un produit fini nécessite du matériel, mais dans la Bible, il est difficile de croire que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu à partir du néant. De même, ils ne peuvent pas comprendre les œuvres puissantes qui sont impossibles par la capacité des hommes. Ainsi, lorsqu'ils lisent des articles sur les signes et les prodiges, ils pensent que cela n'a pas vraiment eu lieu, mais qu'il s'agit simplement d'une parabole ou d'une symbolisation. S'il est dit que Pierre a marché sur l'eau, ils interprètent qu'il a marché sur une partie peu profonde. Si quelqu'un dit que sa maladie a été guérie par la prise de médicaments et par la chirurgie, ils croient. Mais quand ils entendent que quelqu'un est guéri juste par la prière, ils doutent qu'il doit y avoir autre chose. Ou bien, ils pensent que de telles choses ont pu se produire il y a longtemps, mais plus maintenant. Mais ce type de foi n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas une foi spirituelle avec laquelle nous pouvons recevoir le salut. La vraie foi consiste à croire que toutes les paroles de la Bible sont la parole de Dieu et la vérité absolue. Quel que soit le type de connaissance que nous possédons, chers frères et sœurs en Christ. Ensuite, la foi qui change est aussi une foi charnelle avec une foi changeante. Nous ne pouvons pas recevoir les réponses de Dieu. Certaines personnes prient beaucoup, adorent Dieu avec diligence et mènent une vie chrétienne enthousiaste pour recevoir la réponse au désir de leur cœur. Mais si elles ne reçoivent pas la réponse assez rapidement, elles commencent à douter. Ils pensent, Dieu vit-il vraiment? Écoute-t-il vraiment mes prières? Et lorsqu'ils commencent à douter ainsi, ils perdent la grâce. Alors qu'ils pensent que même les réponses qu'ils ont reçues avant ou même les réponses que d'autres ont reçues sont arrivées tout à fait par coïncidence. Jacques chapitre 1, 6 à 7 dit qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au ressec de la mer, agité et ballotté par le vent. Qu'est-ce qu'un homme ne s'attende pas? En effet, à recevoir quelque chose du Seigneur. De même, une foi qui ne change pas ne peut être connue comme une foi avec laquelle on peut recevoir des réponses. Pourquoi est-ce que je reçois un amour spécial de Dieu? Je ne suis pas un croyant qui peut changer en toutes circonstances. Même si je meurs ici, je ne répandrai pas de gens. C'est ce que Dieu a vu plusieurs fois. Plusieurs fois, ils ont essayé de m'expulser. Par la dénomination, ils m'ont viré. Et ils ont essayé de me tuer par la diffusion. Et je même versé tout mon sang à mort, mais je n'ai toujours pas changé cela. Cela signifie que j'ai confiance en Dieu, dans le sang de Dieu. Et je choisis la mort. Donc, pour confirmer ma foi, Dieu m'a d'abord laissé mourir. C'est pourquoi je suis mort devant tant de nos membres et il m'a encore sauvé. C'est parce que Dieu voulait voir ma vraie foi et montrer l'ennemi diable et Satan, ses serviteurs et la vraie foi. Alors, quel que soit le pouvoir que je lui donne, je l'empêche pas. C'est ce que Dieu montre à tout le monde. De cette façon, le diable ne peut pas me déranger. Hier, le leader régional est venu et m'a donné ce témoignage. Pasteur principal, j'ai failli mourir 2 fois, mais j'ai survécu. À un moment donné, tout s'est répandu hors de mon corps. J'ai continué à saigner et à saigner. De tout dans mon corps s'est vidé, même le caca est sorti. Elle dit que tout ce temps et qu'elle meurt. Oui, ça pue et ses grumeaux sont sortis et il n'y avait pas d'énergie. Alors une fois, je suis à court d'énergie et maintenant je vais mourir. Elle a dit qu'elle devait se préparer à la mort et après avoir vendu la maison et remboursé la dette, elle a pensé qu'elle ne pouvait plus vivre. Je veux au ciel. En pensant ainsi, elle s'allongea sans énergie et son esprit s'évanouit. Lorsque l'énergie est épuisée, l'esprit sortit. Parce que le corps est inutile, l'esprit s'échappe. C'est-à-dire parce qu'elle ne peut pas habiter. Lorsque l'esprit sortit, vous pouvez voir votre corps tel qu'il est, car votre esprit est sorti. Oui, l'esprit s'est échappé et a été guidé, est allé au ciel. Elle est allée au ciel et le Seigneur s'est tenu là. C'est ce que le Seigneur a accueilli. Ainsi, le Seigneur est entouré de lumière et elle n'est pas la lumière. Mais Dieu, maintenant, le Seigneur l'entoure de lumière et parle. Seigneur,
Seigneur, je veux aller au ciel. Si le Seigneur ne tient que sa main, elle entrera dans le royaume des cieux, mais il ne tient pas sa main. Et le Seigneur a dit, regarde là-bas. Alors elle a dit en baissant les yeux, et quand elle a regardé en bas, elle a vu des scènes où le pasteur principal priait pour lui, et le Seigneur dit, ton berger ne t'a pas laissé partir, tenant à toi, alors je ne peux pas t'amener. Si tu viens au ciel maintenant, tu ne peux aller qu'au paradis, tu ne peux aller qu'au premier ciel. Aller au paradis, mais à cause de la grâce du berger, tu ne peux venir qu'au premier ciel. Alors tu descends. Alors il descendit et a vécu à nouveau. Elle vient et continue de pleurer et de se repentir après avoir rencontré le Seigneur. Je ne savais pas que j'étais si mal, je ne savais pas que j'étais mal avant. Mais jamais le berger alors, je pensais que j'irais à la Nouvelle Jérusalem avec le berger. Mais je ne sais pas si j'étais si mauvais. Cela signifie qu'elle s'est rendue compte qu'elle était tellement mauvaise, même si elle était avide et vivait dans sa propre toiture et dans son propre cadre, elle ne le savait pas. Cependant, ce n'était pas vrai et qu'elle aimait le berger, mais après avoir rencontré le Seigneur, elle s'en est rendue compte. Et maintenant qu'elle est à nouveau en vie, elle doit se repentir complètement chaque jour. Et maintenant, elle a la foi. Maintenant, j'ai la foi que je peux être en bonne santé. Vous devez connaître clairement le ciel et l'enfer, mais vous devez aussi avoir qu'il y a un mur de péché entre Dieu et toi. Si tous ceux qui ne s'améliorent pas, même tu reçois des prières, mais elle ne le savait pas. Après avoir rencontré le Seigneur, elle s'est rendue compte qu'elle était mauvaise et pécheur. C'est donc ce que je vous dis toujours. Lorsque vous écoutez les paroles de Dieu, vous devez écouter chaque mot comme le vôtre. Ce sont mes mots, pas ceux des autres. Vous devez vous retrouver au travers ces mots. C'est pourquoi vous devez combattre le péché jusqu'au sang et entrer dans la sanctification. Vous devez montrer ce genre de croyance. Dans ce cas, quand vous recevez des prières, vous pouvez recevoir des réponses et la guérison. Mais puisque vous vivez sans vous trouver, vous ne pouvez aller qu'au paradis. Si vous ne changez pas dans cet état et que Dieu vous donne une réponse telle qu'elle est, vous n'irez qu'au paradis. Si vous faites une erreur, vous pouvez devenir arrogant, accumuler plus le péché et aller en enfer. Vous devez savoir que la raison pour laquelle Dieu ne répond pas est ce qu'il vous aime tellement. Marc 11, 24 dit, c'est pourquoi je vous dis que toutes les choses pour lesquelles vous priez et demandez, croyez que vous les avez reçues et elles vous seront accordées. Il ne dit pas qu'en croyant, vous les recevrez, mais ce que vous les avez déjà reçus. Il en va de même pour les problèmes des maladies. La seconde moitié de 1 Pierre chapitre 2 au 24 verset dit « Car c'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Il y a environ 2000 ans, Jésus a souffert et nous a rachetés de tous nos péchés et malédictions. Et nous, qui croyons en lui, sommes guéris. Par conséquent, si vous recevez la prière avec foi, vous n'aurez plus aucune douleur dans votre vie. Mais vous serez plutôt joyeux et reconnaissant, rempli d'espoir. De même s'il n'y a pas de preuve visible à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas de changement dans la croyance que vous avez reçu une réponse, vous pouvez être reconnu comme ayant la vraie foi et vous serez en mesure de recevoir des réponses. Chers frères et sœurs en Christ, ensuite il y a la foi morte, c'est-à-dire le genre de foi qu'a quelqu'un qui connaît la vérité mais n'agit pas en fonction de celle-ci. Connaître la parole de Dieu et la croire sont deux choses différentes. Nous devons croire à la parole de Dieu, non pas dans notre tête, mais la graver au plus profond de notre cœur. Et ce n'est qu'alors que nos actes suivront la parole. Cependant, la foi que nous
ne connaissons que dans notre tête, ne suit pas les œuvres. Et une telle foi charnelle ne peut pas être reconnue comme une foi spirituelle aux yeux de Dieu et ne peut pas porter le fruit de la foi. Mais il arrive que ceux qui ont la foi fondée sur la connaissance montrent des actes de foi. Vous essayez de faire après les autres parce qu'ils disent qu'ils sont bénis. Cependant, lorsque vous essayez d'agir et qu'un problème n'est pas résolu, lorsque vous recevez des prières mais n'obtenez pas de réponses, vous voyez que vous revenez à la foi, que vous n'agissez plus parce que ce n'est pas une vraie croyance spirituelle. Cela finira par changer. Par exemple, Dieu dit qu'il vous laissera récolter ce que vous avez sémé. C'est la règle du monde spirituel qui s'applique à tout, y compris à la santé et à la richesse. La veuve de Sarepta a obéi avec foi au commandement de Dieu et a utilisé les derniers ingrédients pour faire de la nourriture qu'elle a donnée à Élie pendant la longue famine. Avec des pensées humaines, cette nourriture était la vie pour elle et elle n'aurait pas pu la donner si simplement, mais elle a obéi par l'action parce qu'elle croyait. En conséquence, elle a reçu une bénédiction pour que son bac de farine ne soit pas épuisé et que sa jarre d'huile ne soit pas vide. Elle a vu les œuvres de bénédiction de Dieu venir sur elle 30, 60 et 100 fois plus que ce qu'elle a donné. Au contraire, ceux qui ont une foi charnelle connaissent ce feu dans leur tête, mais lorsqu'ils sont dans les difficultés, ils ne peuvent pas montrer des actes ou des actions de foi. S'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ils n'ont pas parfois la possibilité de donner des dîmes correctes et deviennent avares en offrandes diverses. S'ils croient vraiment que Dieu les remboursera par des bénédictions, pour tous ceux qu'ils auront sémé devant lui, ils ne seront jamais avares, mais parce qu'ils ne le savent que comme une connaissance, leurs actes ne suivent pas. Par conséquent, même s'ils prient en disant « Je crois en Dieu et que tu me donneras des bénédictions », ils ne peuvent pas récolter le fruit de leur prière. Un autre exemple est celui des maladies. Disons que vous avez un cancer, que votre père est le meilleur cancérologue du monde et qu'il a la capacité de vous guérir. Si vous avez vraiment confiance dans les compétences de votre père, vous irez voir votre père, vous n'irez pas voir d'autres médecins. De la même manière, si vous croyez vraiment que Dieu est omnipotent, omniscient, vous devriez demander à Dieu de vous guérir. Lorsque vous êtes malade, pourquoi devriez-vous utiliser d'autres méthodes du monde? Les gens se fient aux autres et utilisent les méthodes du monde parce que bien qu'ils connaissent la puissance de Dieu dans leur tête, ils n'y croient pas dans leur cœur. Combien notre Dieu serait-il attristé en regardant ses actes sans foi? 2 Chroniques 16, 12, 13 parle de la maladie du roi Asa et de sa mort. Et il dit, la 39e année de son règne, Asa fut atteint d'une maladie des pieds. Sa maladie était grave. Mais même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Et d'autres termes, il ne cherchait pas Dieu, mais les médecins. C'est en pluriel, donc pas seulement un. Comme il était le roi, si un médecin ne pouvait pas le guérir, il aurait dû chercher un meilleur médecin et n'aurait-il pas cherché d'autres moyens. Mais le médecin, Asa se coucha donc avec ses pères et le roi qui était au-dessus de lui, et il mourut la 41e année de son règne. Cela signifie que le roi Asa est tombé malade la 39e année de son règne et mort la 41e année. Ainsi, le roi Asa a souffert pendant plus de 2 ans et est décédé. Dieu était tellement désolé pour le roi Asa qu'il a écrit dans la Bible, « Ils ne dépendent pas de Dieu ». Lorsque ce roi est monté sur le trône, il aimait vraiment Dieu, alors il essaya de vivre selon la loi de Dieu. Ainsi, même si sa mère était impératrice, elle servait des idoles, alors il l'a renvoyée de son poste impératrice. Et c'est invalide? Non. Cela signifie que même l'impératrice a été détruite par sa mère parce qu'elle s'oppose à Dieu. Alors il aimait Dieu. Mais au fil des années, est devenu de plus en plus arrogant et plus tard, au lieu de s'appuyer sur Dieu, il est devenu dépendant du roi, de son prochain et dépendant du monde. En conséquence, Dieu
Dieu s'est détourné de lui et il est tombé malade en fin de compte. Il est écrit dans la Bible qu'il ne dépendait pas de Dieu et mourit après être appuyé sur les législateurs jusqu'à la fin. Dieu a laissé cette trace dans la Bible pour nous faire comprendre à quel point nous décevons Dieu si nous nous fions au monde tout en disant que nous croyons en lui. C'est la même chose dans tous les autres cas. La Bible nous dit que toujours nous réjouir, de rendre grâce en toutes circonstances, de prier sans cesse, d'aimer nos ennemis et de maintenir la paix avec tous. Même si nous mémorisons tous ces versets, ceux qui ne les mettent pas en pratique n'ont qu'une foi charnelle et ils ne peuvent pas expérimenter les œuvres de Dieu. Jacques 2,26 dit: de même que le corps sans esprit est mort, autrement dit, quand l'âme s'en va, n'est-ce pas un cadavre? On ne l'appelle même pas une personne, appelez ça un cadavre. Car de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ceux qui ne vivent pas selon les commandements et ne vivent pas dans la lumière, même s'ils croient, sont une foi sans œuvre. C'est une foi morte. Lorsqu'une âme quitte un corps humain, on l'appelle un cadavre, car c'est un cadavre. Pareil que ça, la foi sans action est une foi morte. Jacques 2,26 dit: car de même que le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Avec une foi morte, nous ne pouvons pas recevoir de bénédictions, ni ne pourrions même renoncer au salut. S'il vous plaît, souvenez-vous de ce fait et essayez une foi qui s'accompagne d'actes. Chers frères et sœurs en Christ, alors qu'est-ce que la foi spirituelle? La foi spirituelle peut être expliquée comme étant l'opposé de la foi charnelle, comme je viens de l'expliquer. Même si la parole de Dieu n'est pas être en accord avec vos pensées et connaissances personnelles, si vous croyez toujours chaque parole de Dieu, alors c'est la foi spirituelle. Une fois que vous croyez de cette façon, votre foi ne changera jamais et vous obéirez avec des actes en action selon la parole de Dieu. Si vous avez ce genre de foi spirituelle, vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Et comme dit dans Matthieu 17:20, vous commanderez à cette montagne de se déplacer d'ici et là, et elle se déplacera et il n'y aura rien d'impossible pour vous. Vous pouvez recevoir des réponses à toutes sortes de problèmes dans votre famille, dans votre lieu de travail, vos affaires ou même dans votre santé, et vous serez en mesure d'accomplir le royaume de Dieu avec sa puissance. Mais bien que vous possédiez une foi spirituelle, la mesure de la foi de chacun est toute différente. Ceux qui ont une grande foi spirituelle et une pleine mesure de foi recevront des réponses en ayant simplement des désirs dans leur cœur, tandis que ceux qui ont une petite mesure de foi devront prier cependant de nombreux jours pour que le même désir soit exaucé. Même si les hommes ont la possibilité d'obtenir toute la foi spirituelle qu'ils souhaitent, tout le monde voudra en avoir une plus grande foi. Mais nous ne pouvons pas posséder la foi spirituelle simplement parce que nous voulons l'avoir. Elle ne peut être donnée que par Dieu. Alors comment pouvons-nous recevoir la foi spirituelle? Si vous connaissez le chemin pour recevoir la foi spirituelle, la porte des réponses et des bénédictions sera ouverte en grand pour tous les désirs de votre cœur. Puis-je vous parler de la foi spirituelle? Comment l'avez-vous? Je vous l'expliquerai en détail. Comment recevoir la foi spirituelle à la prochaine fois. Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous vérifié si vous avez une foi charnelle ou une foi spirituelle à travers le message d'aujourd'hui? Si vous avez la foi spirituelle, toutes vos prières seront exaucées. Vous serez à nouveau en bonne santé, toujours gardé et protégé. Ce n'est pas péché. C'est surtout ne pas faire les œuvres de la chair qui mènent à la mort. Pourquoi? C'est très décevant pour Dieu. C'est un acte de clouer à nouveau Jésus sur la croix et c'est un acte de faire des suppositions tout en sachant que c'est un péché. Cela signifie que nous ne commettons pas des péchés qui mènent à la mort. Maintenant, nous allons apprendre le niveau 1, 2, 3, 4 et 5 de la foi. Pourtant, quand nous disons que nous sommes un leader d'église, c'est la troisième niveau de la foi. Pourtant, si vous êtes un leader régional ou un district, vous dites que c'est la troisième niveau. Le troisième niveau de la foi, mais s'il est un leader de cellule, il peut avoir un deuxième niveau de la foi. Si vous êtes à la tête d'une mission, vous devez être au troisième niveau de foi. Cependant, ceux qui devaient être dans le troisième niveau de la foi ont fait les œuvres de charnel. Alors que dira Dieu?
c'est le premier niveau malgré que vous croyez au troisième niveau de foi. Croyez-vous au ciel et en enfer? Croyez-vous au jugement? Croyez-vous à la venue du Seigneur? Croyez-vous à tout dans la Bible et croyez-vous à tout? Même si vous croyez du point de vue de Dieu en mesurant, c'est la première mesure de la foi. Alors parce que c'est la première mesure de la foi, pouvons-nous être sauvés? Cela signifie que ceux qui devraient être au troisième niveau de la foi, ou plus, ne seront pas sauvés parce qu'ils font le premier niveau de foi. Pourquoi? Parce qu'ils crachent à la face de Dieu qui a trop troublé, ce n'est pas considéré comme de la foi. Même si je voulais enseigner plusieurs fois, je ne comprends toujours pas quand je vois des gens qui font encore le travail de la chair. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, les œuvres de la chair? Pourquoi marchent-ils sur le chemin de la mort? Pourquoi trichent-ils comme ça? Dieu regarde. Vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous ne pouvez pas tromper le Seigneur, même si vous ne pouvez pas me tromper parce que Dieu me le fera savoir si je prie pour quelqu'un. Mais pourquoi veux-je prier pour chacune de ces choses? Je suis trop occupé. Même si vous pouvez tromper un berger qui ne prie pas, vous ne pouvez pas tromper Dieu et le Seigneur et vous ne pouvez pas tromper les anges. Mais pourquoi pécherez-vous sur le chemin de la mort? Une chose que tu sais maintenant, même si Dieu vous traite comme au premier niveau de foi, si vous vous repentez complètement devant Dieu et que vous vous retournez de cette manière redevient le troisième niveau de foi. Pourquoi? C'est parce que vous pouvez connaître et pratiquer le troisième niveau de la foi. Cependant, même si vous atteignez le troisième niveau de foi, vous recevrez un raffinement. Cela signifie que vous recevrez une preuve pour avoir fait les œuvres de la chair. La façon dont le raffinement viendra est différente pour tout le monde. Il peut y avoir des problèmes, les problèmes commerciaux, une affaire qui marchait bien ou soudain mal tournée, on dirait que ça ne va se réaliser, mais ça ne se réalise pas. Si vous êtes aimé de Dieu, l'impossible doit devenir possible. Mais pour vous, c'est l'envers, c'est comme si possible devenait impossible. Il y a un problème avec l'entreprise. Si un mari fait les œuvres de la chair, s'il aime beaucoup sa femme, la femme aura un problème. Une maladie ou un problème survient. Si vous aimez beaucoup de vos enfants auront des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour, même s'il discipline ceux qu'ils aiment, il veut que leurs parents se répandent. Il veut que tout soit sauvé. C'est pourquoi vous pouvez discipliner ceux que vous aimez. D'une certaine manière, l'épreuve viendra. Cela signifie que la rétribution pour ce péché doit être reçue. Vos péchés ont été pardonnés, mais David n'a-t-il pas également reçu une grande rétribution pour ce péché? Dans la Bible, il est dit plusieurs fois à ce sujet. Mais comment les gens qui devraient être au troisième niveau de foi font-ils les œuvres de la chair et tombent-ils au premier niveau de foi? Ils ne devraient pas se contenter de dire « S'il vous plaît, pardonnez-moi » ou « Je ne le ferai plus » avec le nez qui coule en larmes. De plus, si vous dites que vous ne l'avez fait plus d'une fois, pas une seule fois, vous devez jeûner car de telles personnes ne pourront pas changer avec des simples mots. Vous devez immédiatement vous repentir, vous retourner, jeûner pendant 3 jours ou jeûner pendant 7 jours pour extirper la nature pécheresse de votre cœur. Si cela ne fonctionne pas, vous devez le déraciner en jeûnant à nouveau. S'il y a une racine qui peut vous conduire au péché, des péchés à nouveau, il vaut mieux la déraciner même en jeûnant et aller au ciel. Tu ne peux pas aller en enfer. Dieu me montre et révèle tant de choses spirituelles. Dans le passé, un homme était fidèle à Dieu et accomplissant grandement l'œuvre de Dieu. Alors Dieu m'a montré que sa maison était en train d'être construite dans la Nouvelle Jérusalem et que les piliers étaient en train d'être érigés. Mais il a ensuite commis un crime terrible. Alors Dieu montra que la maison avait disparu. La maison a disparu dans la Nouvelle Jérusalem. Construisez-le, c'est-à-dire qu'à cette époque, parce qu'il était vraiment fidèle, aimait Dieu et aimait le berger, une maison a été construite dans la Nouvelle Jérusalem, mais après avoir commis un peu crime, elle a disparu. Certaines personnes qui peuvent être incluses dans les 24 anciens,
qui peuvent occuper autant de positions au ciel. Quand ils ont péché, Dieu les a effacés. Il y a des gens comme ça. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut bien se discerner. Que vous ayez une foi spirituelle ou une foi charnelle. Comment en êtes-vous venu? La première mesure de la foi charnelle en disant que vous aviez la foi spirituelle. C'est une grave insulte à Dieu, clouant en nouveau le Seigneur sur la croix et un acte d'ignorance du berger. Bien sûr, aucun d'entre vous ne dirait « J'ai une foi spirituelle à 100%, mais en même temps, votre foi n'est pas uniquement une foi charnelle. J'ai déjà une foi à 100% depuis que je suis débutant, une foi spirituelle depuis que je suis un nouveau croyant. J'ai déjà cru inconditionnellement aux 66 livres de la Bible. Je n'ai jamais eu de doute à 1%. Ainsi, quoi que le pasteur ait dit, je croyais tout. Et l'évangéliste est venu et a prié. Et certaines choses ont été guéries. Peu importe qui a témoigné, je n'ai jamais douté d'avoir rencontré Dieu, reçu des bénédictions, reçu la guérison et témoigné. Bien sûr, le témoin peut mentir. Cependant, j'ai tout cru quand Dieu a dit que c'était à l'œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant et qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. J'ai tout cru inconditionnellement. Mais aujourd'hui, ces hôtels confirment, montrent et représentent tant de merveilles, des signes et des puissances. Et tout dans la Bible. Et pourtant, quel genre de cerveau et de connaissances ont ceux qui doutent? Lavez le cerveau avec de l'eau de toute façon. Beaucoup d'entre vous ont la foi spirituelle, mais vous avez des mesures différentes de cette foi. Aussi, vous êtes toujours sur le chemin de l'accomplissement d'une foi spirituelle parfaite. Les messages que vous entendez au cours du service du dimanche matin porteront sur les différentes mesures de la foi spirituelle, sur la manière de passer d'une petite foi à une grande foi, et sur la manière de transformer notre foi en une foi spirituelle parfaite. Nous découvrons, à travers la parole, nous devons changer et acquérir la foi qui nous permet d'obéir à la parole que nous entendons et que nous croyons, même si elle ne correspond pas à nos propres pensées et théories, et nous devons avoir la foi qui ne change pas, quelle que soit la réalité et les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Puis comme Dieu l'a dit, rien n'est impossible pour celui qui croit. Les promesses de Dieu se manifesteront dans votre vie et vous ferez l'expérience de ces œuvres étonnantes qui sont relatées dans la Bible. Vous serez à mesure de surmonter toutes sortes d'épreuves avec la foi, de recevoir des réponses à vos prières et de montrer l'évidence du Dieu vivant aux gens du monde séculier qui ne croient pas. Je prie au nom du Seigneur que vous parveniez rapidement à avoir une foi spirituelle, plaire à Dieu et à expérimenter les œuvres de Dieu chaque jour. Prions. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent ces prières. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent ces prières sur Internet et la télévision via satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux et à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond du cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse toute espèce d'épreuve et de difficultés. De la tête aux pieds, toutes les entrailles, les articulations, les nerfs, les tissus et les cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée par le feu du Saint-Esprit et agit par la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, les germes et les virus et les infirmités, allez-vous-en, que la lumière brille. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies incurables et en phase terminale avec le feu du Saint-Esprit. Élimine toutes les maladies endémiques, y compris le paludisme. Que toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège les enfants de Dieu de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tous les cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, que le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes thyroïdiens, les maladies cardiaques, pulmonaires et féminines et toutes les inflammations quittent. Laisse-les être guéris de la poliomyélite, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Que les maux de dos, les maux de tête, et les névralgies et toutes les autres douleurs disparaissent.
Que l'épilepsie, l'autisme, la dépression, la névrose et d'autres maladies mentales disparaissent. Que tous les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que leur mauvaise vue soit rétablie et que leur force auditive devienne normale. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris les enfants de Dieu des suites de toutes sortes d'accidents. Répare les os brisés. Restaure les enfants de Dieu des brûlures. Que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, agis qu'il ne reste plus de cicatrices. Guéris toutes sortes de toxicomanies, d'empoisonnement et d'abus de substances. Fais revivre les cellules et les nerfs morts. Ramène les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, le prince de la puissance de l'air, les forces du mal des lieux célestes et leurs serviteurs. Allez-vous-en. Allez-vous-en tous esprits méchants, impurs, fous et trompeurs, et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la force de rejeter les péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les murs enflammés du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges, et avec des yeux flamboyants, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs champs d'affaires. Donne aux élèves la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs esprits des choses mondaines et laisse-les aimer Dieu avec plus de ferveur. Quoi que les enfants de Dieu mangent ou boivent ou quoi qu'ils fassent tout pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.